la foi, elle vient de ce que l'on entend. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. La foi vient de ce qu'on entend. Nous sommes dans la joie aujourd'hui de partager avec vous le texte du 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le texte aujourd'hui nous invite donc à corriger fraternellement nos frères et nos sœurs lorsqu'il y a un problème dans le groupe, dans la communauté, dans l'association. L'approche qui nous est présentée aujourd'hui, c'est d'aller vers l'autre. Tous les trois textes qui nous sont proposés nous invitent donc à l'amour de l'autre. En quoi consiste cet amour? Cet amour consiste à protéger d'abord la réputation et la dignité de l'autre. Souvent, nous saluons la réputation des autres. Souvent, nous parlons mal des autres. Souvent, on perd tout le temps à critiquer ou à souhaiter le mal aux autres. Mais voilà, les textes d'aujourd'hui nous demandent donc à faire un saut, à quitter ce stade de critiquer, de parler de l'autre derrière le dos, mais avoir ce courage de rencontrer son frère, de parler en toute vérité et en toute sincérité s'il y a eu incompréhension ou s'il y a malentendu. La première lecture, tirée du livre du prophète Ézéchiel, nous rappelle donc que nous sommes des sentinelles de nos frères et de nos sœurs. Dieu qui parle à travers les prophètes, il dit, si moi le Seigneur tes Dieu te parle d'aller avertir ton frère, d'éviter un mal, d'éviter un danger, et tu le gardes, tu gardes ce message-là pour toi-même, et ton frère tombe dans le mal, ton frère tombe dans un danger, tu seras donc responsable du danger de l'autre, du mal de l'autre, ou de ce qui arriverait à ton frère ou à ta sœur. Donc cela incombera aussi ta responsabilité. C'est-à-dire, si nous voyons un frère aujourd'hui courir un danger ou bien un chemin qui peut le conduire à la mort, nous comme chrétiens, nous avons donc l'obligation d'aller vers ses frères ou vers ses sœurs pour parler en toute sincérité, en toute vérité, tenter, essayer de convaincre son frère à revenir sur le chemin du Seigneur. La deuxième lecture nous demande justement d'avoir une seule dette envers le prochain, celle de l'amour. L'amour ne tue pas, l'amour ne fait pas du mal, l'amour ne cherche pas à détruire l'honneur de l'autre, mais l'amour cherche justement à construire le bien de l'autre. Chers frères et sœurs, l'Évangile nous parle justement de la correction fraternelle. Là où nous sommes dans la société, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des conflits, il y a pas mal d'incompréhensions. Et que devons-nous faire face à tout cela? Lorsqu'il y a incompréhension avec un frère ou avec une sœur, l'Évangile nous demande d'aller vers l'autre. Le terme grec qui est employé, c'est de confondre celui qui a péché contre toi. Le confondre, c'est-à-dire au lieu d'attendre que l'autre vienne vers toi pour présenter les excuses, mais nous devons au contraire aller vers l'autre, parler avec lui tête à tête. Et Jésus nous dit, si nous parvenons à convaincre notre frère, nous gagnerons une âme. Mais si il arrivait que le frère ou la sœur s'entête, refuse de nous écouter, ne nous fatiguons pas. Jésus veut nous dire, nous pouvons tenter le processus de la réconciliation autant de fois. Si la toute première fois ça ne tient pas, ne nous lâchons pas, ne nous fatiguons pas, mais continuons. Allez encore avec deux autres personnes. Et si le frère ou la sœur n'écoute pas les deux autres, allez donc allez en parler à l'église, dans la communauté. Et s'il n'écoute pas la communauté, vous le regardez comme ethnos, c'est le terme grec qui est employé, donc c'est-à-dire comme tout le monde,
Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter ses frères ou ses sœurs puisqu'ils ne veulent pas écouter la communauté. Mais l'approche la plus plausible à prendre, c'est d'aller vers l'autre, de le considérer comme un païen. Et quel est le devoir d'un chrétien envers le païen? Le devoir du chrétien, c'est celui de convertir le païen, de faire en sorte que le païen revienne vers le Seigneur. Donc, le regarder comme un païen veut dire justement aller vers lui annoncer la bonne nouvelle, l'aider à comprendre encore Jésus-Christ. Puisque, chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier le chrétien et la Bible du païen. Le chrétien, à travers son exemple de vie, à travers son modèle de vie, doit attirer les gens vers le Seigneur. Jésus veut réellement nous appeler à l'unité là où nous sommes. Nous ne devons pas vivre en division, en conflit. Le conflit peut arriver, les malentendus peuvent arriver là où nous sommes, mais nous devons toujours privilégier le dialogue, la réconciliation, la paix là où nous sommes. Voilà, Jésus dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, si vous êtes dans la communauté, dans l'ensemble, comme famille, votre prière sera exaucée. Chers frères et sœurs, privilégions le dialogue, privilégions l'unité, privilégions la communication. L'unique voie pour changer la terre, c'est le dialogue, c'est l'attente. Évitons des guerres, puisque les guerres nous fragilisent. Les guerres enlèvent en nous notre dignité des enfants de Dieu. Mais cherchons surtout à construire la dignité de l'autre, cherchons à faire honneur à l'autre. Et surtout, en cas de conflit, n'hésitons pas de parler avec notre frère ou notre sœur. Il me reste qu'à vous souhaiter bon dimanche et que la bénédiction de Dieu soit toujours sur vous, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos travaux et dans tout ce que vous faites pour la plus grande gloire de Dieu. Que cette bénédiction de Dieu soit sur vous, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.